بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment vous allez? Que tout le monde se porte pour le mieux. Il n'y a pas grand monde ce soir, hein? Ça va, alhamdoulilah. D'habitude, il y a plus de monde. Bon, soit les gens n'ont pas vu le message, soit les gens sont occupés. El Mohim, Khair Inch'Allah. Donc, cette assise en fait suite aux deux autres des précédentes que j'avais faites par rapport aux enseignements sataniques de la Bible corrompue. Donc, c'est la partie 3. Voilà, pour toujours vous donner des exemples que malheureusement, dans la Bible judéo-chrétienne, il y a des enseignements, des informations. Des fois, c'est des enseignements, ou des fois, c'est des informations, ou des fois, ce sont des ordres qui seraient, entre guillemets, divins, mais même quelqu'un de la communauté chrétienne ou de la communauté juive, quand on leur sort ces passages-là, ça parle chinois. Ils ont du mal à reconnaître que Dieu ait pu dire ce Ils ont du mal à reconnaître que Dieu peut dire ce genre de choses. Parce que les atrocités, des atrocités ne peuvent pas venir de Dieu. Et pourtant, le texte nous dit que c'est Dieu qui aurait donné certains ordres, certains ordres de ce type. Et nous, les musulmans, nous savons que le Coran al-Karim est venu corriger ces choses-là. Pourtant, ce qui est effarant et ce qui est étonnant, c'est que le Coran se fait toujours attaquer, mais les choses qu'il y a dans la Bible qui sont terribles, ça n'existe pas dans le Coran. C'est ça qui est marrant. Ça qui est marrant et étrange. Et oui, d'accord. Donc je vais vous donner certains exemples. Ouais, dernier chapitre, Inch'Allah, hein. Je veux pas. Il y a tellement de choses dans la Bible, je vais pas faire 10 000 assises dessus. Troisième, ça suffira. Donc vous m'entendez bien toujours? Ok. Donc, Inch'Allah, on va commencer. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par exemple, on va lire la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Regardez qu'est-ce qui est dit là-bas. On nous dit quoi? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. D'accord? Donc c'est toute l'humanité avait le même langage. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns les autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servirent de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel, regardez bien ce qui est dit ici, l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, selon la Bible, descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils de l'homme, c'est-à-dire les êtres humains. Déjà, on nous dit Dieu, il descend pour voir. Bon, après, il ne faut pas interpréter ça avec des formes anthropomorphiques. Hein. D'accord? Parce qu'en islam, il existe aussi dans certains textes ce genre d'expression.
Et, verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Retenez bien cette partie-là. Là. Mais je termine d'abord le passage. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Maintenant, la question que je vous pose, qu'est-ce qui attire votre attention et ce qui est grave quand on parle de Dieu, nous, on l'appelle Allah, dans ce passage-là, là. Il y a quoi qui est grave ici? Il y a quoi qui attire votre attention? Je vous écoute. Dites-moi rapidement. Non, c'est pas vraiment ça, l'élément, madame. Tout à l'heure, j'ai dit de retenir une phrase. En fait, Dieu, il confond une langue, pourquoi? Pourquoi il les a confondus? Oh, les autres, hein, je vous écoute, hein. Il y a des retardataires qui viennent d'arriver. Salam alaikum, à vous. Donc, qu'est-ce qui est grave dans ce passage-là et qui n'est pas du tout, qui ne reflète pas du tout la majesté et la grandeur divine? Il y en a qui viennent d'arriver, donc ils n'ont pas suivi le développement. Comme ça, là. Je vais relire, je vais relire pour ceux qui sont en retard. D'accord? Et je vais reposer la même question. Donc, je relis. C'est le premier exemple que je donne pour mon assise. Il est dit, donc dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 à 9, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns les autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit leur servirent de ciment. Leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ici d'abord je m'arrête, ici on nous dit que les êtres humains, ils ont voulu construire une tour qui touche le ciel. D'accord? Donc c'est ça leur intention. Donc, on nous dit quoi le verset 5? L'Éternel, c'est-à-dire Dieu, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, c'est-à-dire les êtres humains. Verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Tout à l'heure, j'ai dit que ça, c'est ça, ce passage-là qui doit attirer votre attention. Allons, descendons. Donc Dieu, il dit ça. Lui, en fait, quand Dieu il dit ça, il parle à lui et ses anges. Hein. Descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça selon la Bible? Et ensuite, l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Vous avez compris? Donc, ici, qu'est-ce qui doit attirer notre attention sur quelque chose qui est grave par rapport à ce qu'on nous dit sur Dieu? C'est la question que je vous ai posée.
Juste à titre informatif, Babel veut dire ici, Bab-El, c'est un terme composé de 2 termes. Bab, porte, El, Dieu. Babel veut dire porte de Dieu. C'est ça que veut dire la tour de Babel. Bab-El, porte Dieu, donc la tour de Dieu, la porte de Dieu. D'accord? Oui, Babel, c'est ce que ça veut dire. Tu regardes la définition, tu verras. El, c'est toujours Dieu, hein, dans la Bible. Donc, par rapport à la question que j'ai posée, si l'Éternel, il a fait quelque chose. La Bible nous dit qu'il a fait quelque chose pour les empêcher. Mais pour les empêcher de faire quoi? C'est ça la question. Pourtant, c'est clair, hein, ce récit, hein. Il les a empêchés de faire quoi? L'Éternel, Dieu, il est descendu pour les empêcher de construire la tour, mais les empêcher de faire quoi? Vous êtes pas concentrés ce soir ou quoi? En fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit le récit, on voit que Dieu, il a eu peur que l'être humain puisse construire une tour qui touche le ciel pour que les êtres humains montent jusqu'au ciel. On nous dit que Dieu, en fait, quand on lit le texte, c'est comme si Dieu il a peur. Ouais, il faut les empêcher, sinon ils vont monter ici. Vous vous rendez compte? C'est ça quand on lit le texte, c'est ça qu'on comprend ici. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils veulent. Comment Dieu peut dire ça? C'est parce que comme ils ont le même langage, donc rien ne les empêchera de pouvoir, en fait, aller au bout de leur projet. C'est n'importe quoi. D'accord? Alors qu'on sait très bien que même si on regarde même au niveau de la science, rien que quand tu commences à monter dans le ciel, et ben tu commences à manquer d'oxygène et puis en plus le froid qui commence à hein, quand tu atteins un certain degré dans le ciel, le froid va te tuer. Avant même que tu puisses dépasser la stratosphère, l'atmosphère, et cetera, tu vas mourir déjà. Et oui, quand on lit les récits, on nous dit que Dieu les a empêchés de vouloir monter ici. Or, à l'époque, la tour de Babel, elle pouvait même pas atteindre le niveau des plus grands gratte-ciel qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et pourquoi est-ce que pour toi est-ce qu'aujourd'hui regardez bien ce passage de la Bible, il est absurde. La tour de Babel qui était projetée de faire à l'époque, est-ce qu'elle pouvait avoir la même grandeur que les gratte-ciel d'aujourd'hui? Non. Et pourtant, est-ce qu'Allah, il a détruit les gratte-ciel qu'il y a aujourd'hui parce que Dieu, il a peur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur que les êtres humains, ils construisent une tour pour monter au ciel. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Eh oui, donc c'est absurde. Je vous pose la question, la plus grande tour aujourd'hui du monde, c'est laquelle? Le plus grand gratte-ciel aujourd'hui, c'est lequel? Est-ce que vous savez? Dans le monde, hein, le plus grand gratte-ciel, c'est lequel? Regardez sur Google, rapidement. Ah, Rakfé l'a dit Arabie Saoudite. Regardez sur Google rapidement. Le plus grand gratte-ciel. Et faites une capture d'écran, que un le fasse, hein, ne faites pas 10 000. La plus grande tour au monde, c'est laquelle? Faites une capture d'écran, mettez-la ici, rapidement. Voilà. Voilà, c'est à Dubaï. Les Émirats Arabes Unis. 828 mètres. D'accord? À Dubaï. OK? Voilà. Et pourtant, cette tour-là, là, la tour de Babel ne pouvait pas avoir cette taille-là. Est-ce que Allah il a empêché ça? Non. Donc, regardez les récits que la Bible nous dit. C'est absurde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était pour vous donner un des exemples qu'il y a des choses dans la Bible, c'est n'importe quoi. Un deuxième exemple, des choses qui sont incompréhensibles dans la Bible, et même quand on va dans les commentaires juifs, et même dans les commentaires des chrétiens. Ça, c'est un passage qui est étrange. Je pense que ça va surprendre la plupart d'entre vous. Quand on lit, par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Moïse, d'accord? On sait que Dieu lui donne sa mission dans Exode chapitre 3 et dans Exode chapitre 4. La première fois que Dieu s'adresse à lui, hein, sur le mont Sinaï à travers le buisson ardent. D'accord? Eh ben, on nous dit quoi? Je vais prendre ici le passage, c'est dans Exode 4. On va prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset. Bougez pas.
Ouais, on va prendre du verset 15 jusqu'au verset 23. Voilà, je lis. Voilà qu'on fait qui. Donc Dieu il dit à Moïse, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec toi. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Donc ici, Dieu il est en train de parler donc de Moïse et Haroun, alayhi salam. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Donc c'est quand il est en train de leur donner leur mission, quand ils doivent retourner en Égypte. Il parlera pour toi au peuple, donc à Haroun, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si Dieu c'était le Dieu de Haroun. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, à Madian, donc ouais, dit à Moïse, en Madian, va retourner en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. On sait que quand Moïse il avait fui l'Égypte, quand il avait tué une personne sans faire exprès. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Même ça, c'est encore une expression. Alors que c'est un bâton. Hein. Mais la verge de Dieu, parce que avec ce bâton-là, on sait très bien que Moussa, il allait faire des mu'jizat, c'est-à-dire des miracles. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner au pays d'Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, et tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Ça, ce genre de passage-là, j'avais déjà donné une assise, il y a peut-être 2 ans de ça, où j'avais démontré, ça c'est juste une petite brèche, mais j'avais démontré que quand, par exemple, les chrétiens sont là à critiquer les versets du Coran, où il est dit qu'Allah égare qui il veut et Allah guide qui il veut. Ils critiquent ça, ils ne comprennent pas ces passages-là. Or, dans tous les contextes coraniques où Allah il dit ça, c'est toujours, il égare les personnes qui se sont enflées d'orgueil après avoir reçu le message divin. Tu reçois le message divin, tu t'enfles d'orgueil, Allah il va t'égarer. Mais dans la Bible, il y a la même chose. Ici, on voit que Dieu il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon et il ne laissera pas partir les enfants d'Israël. Or, dans le même contexte, hein, dans Exode 4, hein, au verset 22 et 23, Dieu il dit à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Regardez ici, qu'est-ce qui est dit? Donc, voilà, je relis, tac, 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 voilà. Donc, il ne laisse, j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton premier-né. D'accord? Donc, Moïse doit donner l'ordre à Pharaon de laisser partir le peuple. Mais pourtant, le fait que Pharaon refuse, c'est même la volonté d'Allah. Mais pourquoi? Pour que les miracles, pour que la volonté d'Allah se manifeste, comme on le voit dans d'autres passages de Exode. D'accord? Donc retenez bien ces genres de passages-là. Si il y en a qui n'ont pas pu assister à cette assise-là, hein, un Dieu qui égare ou un Dieu qui guide, la vidéo, elle existe sur nos chaînes de stockage. Si quelqu'un veut cette assise-là, il me le dit, qu'il me le dise maintenant en privé, je lui enverrai la vidéo, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va prendre la suite. Verset. Regardez, hein, maintenant, on va prendre la suite. On va prendre les versets 24 à 26. Regardez maintenant ici. Donc la suite, je me suis arrêté au verset 23. Maintenant, verset 24. On nous dit quoi? Parce que là, le contexte que je vous ai lu, c'est que Dieu, il donne une mission à Moïse et il lui dit, va. Donc Dieu, il choisit Moïse, dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, et donc, il fait de lui le prophète, et il l'envoie en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël et donner un message à Pharaon. Donc Dieu, il envoie Moïse pour aller accomplir la volonté de Dieu. Mais regardez juste après. On nous dit quoi? Pendant le voyage eut lieu, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Après que Dieu ait choisi Moïse, il l'envoie. Bah, pendant que Moïse il est en train d'aller accomplir la volonté d'Allah, Allah il veut tuer Moïse. Dieu veut tuer Moïse. Pourquoi? Bah, la suite, on essaie de comprendre. Séphora prit une pierre aiguë,
coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux du sang à cause de la circoncision. Voilà. Et je vous écoute, qu'est-ce que vous pensez de ce passage-là? Je vous écoute. Ceux qui peuvent écrire, écrivez. Vous pensez quoi de ce passage-là? Juste après que Dieu lui donne sa mission, Dieu en cours de route, il veut le tuer. Ah oui. En fait, c'est le parce que là, on nous dit que Séphora, la femme de Moïse, elle a circoncis leur enfant. D'accord? Et juste après, on nous dit, bah, Dieu, il a laissé Moïse. Donc, on pourrait croire, comprendre que Dieu, il a voulu tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Mais déjà, même si on prend cette compréhension-là, regardez, hein, ça n'a pas de sens. Dieu lui parle longuement dans Exode 3 et dans Exode 4. Pourquoi Dieu lui a pas dit, par contre, tu as été négligent envers ton fils parce que les enfants d'Israël font la circoncision depuis que je l'ai donné au patriarche, à votre père Abraham. Pourquoi tu n'as pas circoncis ton fils? Dieu lui dit tout ce qu'il doit faire en Égypte, mais par contre, il ne lui dit pas de circoncire son fils. Donc Dieu lui dit rien par rapport à la circoncision de son fils. Il lui dit, vas-y, va en Égypte, va accomplir ma volonté. Et en cours de route, comme ça, on nous dit Dieu veut tuer Moïse. Mais pourquoi Dieu lui a pas dit oui, circoncis ton fils? Tu as été négligent ou je t'ordonne de circoncire ton fils, tu l'as fait en retard. Voilà pourquoi, si vous regardez les commentaires des juifs même, ça parle chinois. Même les juifs, ils savent pas, on sait pas trop pourquoi. Même les juifs, pour eux, ce passage, il est compliqué. Et les commentaires des chrétiens, c'est pareil. J'ai déjà vérifié. Ça n'a pas de sens. Depuis quand Dieu choisit un prophète, il lui donne sa mission, d'accord? Il le force même, hein, parce que Moïse, quand on regarde dans Exode 3, Moïse, il semble ne pas vouloir, hein. Il bug, il comprend pas trop, hein, d'accord? Et ça, c'est encore plus grave que ce que certains chrétiens disent sur la mission du prophète Mohammed. Mohammed, il n'a pas refusé sa mission. Moïse, lui, il dit carrément, envoie qui tu veux. Envoie qui tu voudras. Pourquoi tu m'as choisi? Moi, qui es-tu? Il pose plein de questions, il comprend pas, Moïse. Bref. Donc ici, juste après lui avoir donné sa mission, Dieu veut le tuer. Et il faut que c'est ça, donc c'est la femme de Moïse qui a sauvé Moïse. Parce que c'est elle qui a circoncis l'enfant. Si on doit le comprendre dans ce sens-là, parce que c'est la compréhension que les Juifs diront, si on pense que c'est ça, c'est parce que c'est Séphora qui a circoncis le fils de Moïse. Bah, c'est peut-être pour ça que finalement, comme elle l'a fait, bah, Dieu il a laissé Moïse. Donc c'est-à-dire que si Séphora n'avait pas fait ça, Dieu l'aurait tué Moïse. Il fallait juste lui dire, circoncis ton fils. Fin. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un passage qui est étrange, hein. Si vous vérifiez les commentaires, vous verrez que c'est étrange. Donc, ça n'a pas de sens. Un Dieu qui choisit son prophète et juste après, pendant que le prophète est en cours de route pour faire accomplir la volonté de Dieu, Dieu veut le tuer. Ça n'a pas de sens. D'accord? J'ai pas vu de commentaires qui disent que, bah, après, des commentaires, il y en a tellement, hein. Moi, je parle des commentaires de la voix de la Torah et du Chumash. Hein, des deux gros commentaires. Après, peut-être sur Internet, il y a des avis qui disent qu'elle est prophétesse, mais il n'y a pas besoin d'être une prophétesse pour circoncire quelqu'un, hein. Paul, c'est lui qui circoncit Timothée, hein. D'accord. Donc, excusez-moi, même Jésus, il a été circoncis par des gens qui ne sont pas des prophètes dans l'évangile de Luc. Donc, je comprends pas, hein. Et en plus, elle lui dit: «Tu es un époux de sang». Pourquoi elle lui parle comme ça? Ouais, c'est bizarre. Bah, après, c'est une si c'est une interprétation, depuis quand Séphora, c'est une prophétesse? Est-ce qu'elle est considérée comme étant une prophétesse par les enfants d'Israël? Non. Après, ils vont peut-être dire que Dieu, il a peut-être qu'ils vont dire ça, hein. C'est comme quand ils disent que Sarah, Dieu, parlait par la bouche de Sarah plusieurs fois et qu'elle était plus forte en prophétie qu'Abraham. Ça, c'est ce que c'est ce que les Juifs disent dans leurs commentaires, hein. D'accord? Bon, ça, c'est dans un autre contexte, on peut l'entendre, d'accord? Mais là, ici, si c'est une prophétesse, bah, dans ce cas, pourquoi Dieu n'a pas n'est pas passé par sa femme pour qu'elle dise à son mari: «Circoncis ton fils». D'accord? Et en plus, regardez, c'est bizarre, pourquoi Dieu il attend que Moïse dorme? Subhanallah. Dieu il attend que Moïse dorme, il lui a parlé, hein. Il aurait pu lui dire directement, mais Dieu il lui a pas dit. Ensuite, Dieu il attend que Moïse dort pour venir le tuer? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Vous voyez? Donc retenez ce passage-là, en tout cas, il est étrange, d'accord? C'est tout. Donc voilà, ça c'était le deuxième exemple que je voulais donner, d'accord? Ensuite, on va prendre un troisième exemple. Il y a encore un autre passage qui est bizarre. Dieu, il fait des choses, mais après dans la Bible, il regrette, hein. Je vous avais la dernière fois, je vous avais donné la Genèse quand Dieu, il regrette, d'avoir créé l'homme, d'accord? Alors que le Coran, il a corrigé ça, hein. Quand Allah, il a créé, il a annoncé aux anges qu'il allait créer l'être humain et les anges se sont questionnés et Allah, il a dit: «Je sais ce que vous ne savez pas». On va prendre 1 Samuel chapitre 15 verset 11. 1 Samuel 15, 11. Oui, il y a plein de passages bizarres comme ça, le passage que tu cites, c'est dans Genèse 27, le dernier débat qu'on avait fait avec les Juifs sur TikTok, le débat il est sur notre chaîne YouTube, on les a mis en difficulté avec ce passage-là, hein. Genèse 27, c'est une catastrophe, hein. Donc ici, dans un autre exemple, on dit dans 1 Samuel que Dieu il dit: «Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles». Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui a établi Saul comme, le roi d'Israël et après Dieu regrette. On fait comment là? Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, ça n'a pas de sens. Dieu, il sait pas ce qu'il fait en fait, il fait des choses après il regrette. Est-ce que c'est digne de Dieu ça? Non. Bah, c'est pour ça que dans Sourate Al-Baqarah verset 30, comme je l'ai dit, Sourate 2 verset 30, regardez la différence avec Allah, il sait ce qu'il fait. D'accord? Mets Sourate 2 verset 30 s'il te plaît, ma sœur, voilà. Regardez. C'est le passage que je vous ai cité la dernière fois. Allah, il sait ce qu'il fait. Je sais ce que vous ne savez pas. Avant sa création, Allah, il sait. Mais dans la Bible, Dieu, il fait quelque chose et il regrette. C'est n'importe quoi. D'accord? Voilà. OK? C'est encore la même chose quand on voit, même les expressions qui sont utilisées dans Genèse 18. Les 3 anges qui sont venus voir Abraham, quand on prend Genèse 18 versets 20 et 21, qu'est-ce qui est dit? Voilà, regardez ce qui est dit. Il est dit: «Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai». Donc en fait, ici, Dieu, il est pas sûr. C'est Dieu qui parle à travers les anges. Dieu, il est pas sûr. Je vais voir si c'est exact ou pas. Je vais voir si c'est ça, subhanallah. Ici, c'est les anges qui sont en train de parler à Abraham, hein. Vous voyez ce genre d'expression? Ça, dans la Bible, quand on lit comme ça, rapidement, on va pas faire attention. Mais quand on s'arrête dessus, on se dit: «Mais c'est indigne de Dieu». Subhanallah. Allah, il voit tout. Allah, il sait tout. C'est pas pour rien qu'Allah, dans le Coran, il dit qu'il est plus proche. Qu'est-ce qu'Allah dit dans sourate Qaf? Sourate 50, verset 16. Regardez. Encore une fois, la différence avec le Coran, hein. Sourate 56, qu'est-ce qui est dit? «Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire». Ici, déjà, ça montre que Dieu n'a pas besoin d'incarnation. Ça, c'est un verset qui détruit toutes les croyances qui existent sur cette terre où on nous dit que Dieu se serait incarné, dont la croyance chrétienne. Dieu, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et il dit qu'il a créé l'homme et il sait ce que notre âme nous suggère. Quand on a nos pensées, nos vices, etc. Allah, il sait. Donc, il n'a pas besoin de descendre sur la terre pour voir ce que tu fais. Il n'a pas besoin de descendre en tant qu'homme pour être proche de nous. Il est plus proche de nous là où il est. Il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Donc, il n'a pas besoin de descendre sur terre. D'accord? Quand on va dans Jean chapitre 11, Marthe, elle dit bien, la sœur de Lazare, elle dit bien: «Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort». Allah dans le Coran, il dit que de chaque être humain, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Regardez la grandeur d'Allah, regardez la grandeur du Dieu du Coran que la grandeur de ces textes bibliques bizarres. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Ce verset de Sourate 50 là, notez-le, hein. Dès qu'un chrétien vous parle ou n'importe qui vous parle d'incarnation, Dieu il est descendu pour. Sourate 50, 16.
À chaque fois que j'ai cité ce verset à des gens qui veulent nous dire, qui connaissent pas la grandeur d'Allah, ils savent plus quoi dire. Il est plus proche de nous que ta veine qui coule dans ta gorge là. Il est plus proche que cette veine là. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais par exemple, les chrétiens nous disent que Dieu est descendu sur terre pour être proche de nous montrer son amour, etc., etc., etc. Ça n'a pas de sens. Hein. Bref. Donc vous voyez. Donc c'est n'importe quoi. D'accord? Pour encore citer un autre exemple, y a des ordres que Dieu aurait donnés à ses prophètes, des ordres que même un être humain ne donnerait pas à son fils. Des absurdités. On va prendre un exemple. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui donne un ordre qui est étrange. Hein. On va prendre Ézéchiel chapitre 4, versets 12 à 15. Regardez qu'est-ce qui est dit. Tenez-vous bien. Hein. J'espère que vous êtes bien assis là. Mariam, Mariam, t'es là? Vous m'entendez toujours ou pas? Ok. Donc, Dieu lui dit à Ézéchiel, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations, vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Ézéchiel, regardez ce qu'il dit. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu des excréments humains que tu feras ton pain dessus. Et tu feras ton pain dessus, pardon. J'ai pas besoin de commenter. Bah oui, oui. T'as bien lu Roquette. Tu connaissais pas ce passage-là? Roquette, tu connaissais pas ce passage-là? Bah regarde maintenant. Je vous écoute, hein. C'est comme, faites comme si vous étiez sur YouTube ou TikTok. Commentaire. Écrivez, vous en pensez quoi? J'ai pas besoin de commenter. Vous vous rendez compte? Un prophète, Allah leur donne de manger ça. De faire ta nourriture avec des excréments humains, avec de la souillure humaine. Alors on sait très bien que les staphylocoques et tous les microbes qu'il y a dans la nourriture humaine, ça peut tuer. Hein. Il y a certains restaurants, quand il y a eu une inspection d'hygiène qui a été faite, mais il y a certains restaurants qui ont été fermés parce qu'on a retrouvé ce genre de microbes et voilà, de déchets dans les nourritures des clients. C'est-à-dire que le cuisinier, il va aux toilettes et il va faire ses grands besoins, il ne se lave pas les mains correctement, ou même du coup, du tout, il ne se lave pas les mains, et il revient, il fait la cuisine. Et il vous sert à manger comme ça. Vous vous rendez compte? Donc même l'hygiène humaine, on est strict sur ça, on ferme des restaurants sur ça. Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, selon la Bible, il donne de ce genre d'ordre. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on prend maintenant la logique de certains chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, ici c'est Jésus qui donne cet ordre-là à Ézéchiel, de manger des excréments humains. Mais demandez à cet être humain-là de le faire lui-même. Tout chrétien qui dit que Jésus est Dieu, demandez-lui de manger un repas avec des excréments humains. Il n'y a aucun chrétien sur la surface de la terre qui va faire ça. Mais c'est ton Dieu Jésus qui a demandé de le faire, non? La hawla wa la quwwata illa billah. Eh ben oui! C'est pour ça que dans la Bible, il y a des dingueries. Mais c'est toujours le Saint-Coran qui se fait critiquer. D'accord? Pareil, ce genre le prophète Ésaïe, Dieu lui a dit quoi? On va dans Ésaïe chapitre 20, versets 2 à 4. Regardez ce qui est dit. Tenez-vous bien. Hein. Ok. On nous dit quoi? Pour la configurer, ma soeur. En ce temps-là, l'Éternel, donc Dieu, donc entre guillemets pour certains chrétiens, Jésus, Christ, adressa la parole à Isaïe, fils d'Amoth. Donc c'est bien le prophète Isaïe. Il lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi marcher nu et déchaussé. D'accord? Et l'Éternel dit de même,
mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs les exilés, les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Donc Dieu leur donne à son prophète Ésaïe de marcher tout nu. C'est bon? Moi, j'ai pas besoin de commenter. Hein. Vous pensez quoi de ça? Tout nu! Allah va ordonner ça à son prophète? De montrer sa aura comme ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la Bible. Hein. Oui, oui, bah oui, c'est une révélation. Bah, attends, la Bible, elle est inspirée. Voilà. OK? Quand on va dans Nombre 31, hmm, un passage qui met tous les chrétiens, parce que c'est ceux avec qui on débat le plus, mais ça les met vraiment en difficulté. Quand on nous dit que Moïse, il a donné des ordres pour attaquer les femmes madianites, on va prendre l'Exode 31, on va prendre à partir du verset 7, mais moi, verset 7 jusqu'à 18. Non, c'est nombre 31, excuse-moi, nombre 31, verset 7 à 18. Mais bon, il faut lire tout le chapitre hein, pour bien comprendre. Bref, merci, par le Kofiki. Donc, ils s'avancèrent contre Madian, les enfants d'Israël, selon l'ordre que qui? L'Éternel avait donné à qui? À Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Gerekem, Tur, Ur et Reba. 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout le bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ça, c'est un passage qui met KO quand on nous dit que le prophète Mohammed, dans certaines expéditions, il a pris le butin de guerre. Il y a des chrétiens qui critiquent ça. Il y a même des chrétiens qui ont dit, c'est pas dans la Bible, aucun prophète n'a fait ça. Tu connais pas ta Bible, frère. Mais ici, on nous dit que regardez, hein, la miséricorde ici, selon le texte ici, même les soldats des enfants d'Israël, ils ont eu de la rahma, ils ont tué les mâles, mais ils ont laissé les femmes et les enfants vivants. D'accord? Ok. Maintenant, la suite. Verset 10. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin de personnes et bestiaux. Et ils amènèrent les captifs, le butin et les dépouillèrent à Moïse et au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël campés dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis de Chérico. D'accord? Verset 13. Moïse, le sacrificateur, Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux hors du camp. On nous dit quoi? Maintenant le verset 14. Hein. Et Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, c'est Moïse qui parle, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Parce qu'ici, le contexte, on nous dit que c'est des femmes qui avaient détourné les enfants d'Israël à faire du shirk. Donc, ils avaient détourné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, Moïse dit, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. D'abord, c'est le premier jet que je donne, d'accord? Pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Subhanallah. Donc déjà ici, c'est une dinguerie, c'est ce qui est en train de se
de se produire. D'accord? Ok. Donc avant même que je continue, vous en pensez quoi de ça? Si on compare ici l'histoire de Moussa, d'accord? Dans le Coran, un événement qui se passe dans le Coran, de Moussa dans Surat Al-Kahf, hein, d'accord? Quand Moïse, il n'a pas supporté le fait que. euh, c'est quoi son nom, il m'échappe. Euh, son nom, il m'échappe, subhanallah. Dans Surat Al-Kahf, subhanallah. C'est quoi son nom Al-Khidr, voilà. Subhanallah. Barakallahu fik. Al-Khidr, voilà. L'histoire de Moussa et Al-Khidr. Euh, qu'on se rappelle dans Surat Al-Kahf, Al-Khidr, il a fait trois choses que Moussa n'a pas compris. Et après, Al-Khidr, je vous l'ai expliqué. Les trois choses que Moussa n'a pas supportées, c'est quoi? Donnez-les-moi dans l'ordre. La première chose qu'Al-Khidr a fait, c'est quoi? Que Moussa n'a pas compris. Ah, ça, c'est ça dans Surat Al-Kahf à partir du verset 60, hein. Tu peux mettre même Surat, donc tu peux mettre Surat Al-Kahf à partir du verset 65, donc Surat 18, hein. Ok. Donc, voilà. Le premier élément, c'est quoi? C'est le bateau. Al-Khidr, il a percé le bateau. Ok? Voilà. Verset 71, c'est ça. Voilà qu'on fait. Alors, donc ici, donc, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce, donc Al-Khidr, et de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous, donc alayhi salam. Verset 71. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme, donc Al-Khidr, fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Rien que pour avoir fait ça, fait une brèche, d'accord, pour abîmer le bateau, et que Moïse, il pense à la sécurité des gens. Regardez ce que Moïse il dit. Et Al-Khidr, il lui répond, juste après, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ok. On va juste prendre certains exemples, hein, pour aller au plus vite. Ok. Ensuite, verset 74. Voilà qu'on fait. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, tu as tué un être innocent qui n'a tué personne. Tu as commis certes une chose affreuse. D'accord? Et pareil, à la Khidr, encore une fois, euh, voilà, il lui dit que je t'ai prévenu. Et on va prendre le verset 77 pour terminer. Comme ça, on a les trois exemples. Voilà, voilà, Kofiki. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés au village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Voilà. Et après, Al-Khaïd, il lui dit, au verset 78, ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme, et je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Voilà. Maintenant, pour le deuxième élément, c'est sur ça que j'appuie, pour faire la comparaison avec ce que nous dit la Torah. Al-Khid, il a tué un enfant. Moïse, il n'a pas accepté. Mais dans la Torah, c'est Moïse lui-même qui ordonne de tuer des femmes et des enfants. Et avant de les tuer, là, vous devez d'abord vérifier si elles ont couché avec un homme.
C'est bon? Donc déjà, un, on va faire par étapes. Comment est-ce qu'un enfant d'Israël, un soldat sur le champ de bataille, il peut vérifier qu'une femme qu'il a capturée là, il peut vérifier si elle est vierge ou pas, si elle a déjà couché avec un homme? Il fait comment? Comment il fait? C'est la question que je vous pose. Il fait comment? Ah si, c'est possible. Mais comment tu fais? Tu veux savoir comment si une femme elle a eu un rapport avec un homme? Il y a qu'une seule solution, hein. Malheureusement, c'est atroce, mais on fait comment? On a toujours mis ce passage-là en difficulté, aux chrétiens qui débattent. Comment? Voilà. Regardez ce qu'il a écrit, Hercule V, ou alors il doit vérifier lui-même. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est la première des choses, ça c'est un. Et des femmes qui viennent de subir, elles viennent de voir, elles viennent de subir, elles viennent de voir le génocide qu'on a fait à leur peuple, hein. Alors imagine psychologiquement dans quel état elle est. On a tué toute sa famille, on a tué son père, sa mère, ses frères, et cetera. D'accord? Enfin, en tout cas, on a tué peut-être pas sa mère, mais on a tué les hommes de sa famille, tous les mâles. Donc, imagine déjà psychologiquement comment elle est. En plus de ça, après, on vous dit, vous devez vous garder pour vous celles qui n'ont pas connu un homme. Vous vous rendez compte? Eh oui. Et mon frère, Jésus musulman, il avait fait une vidéo là-dessus, hein. D'accord? Et en hébreu, le terme qui est utilisé, c'est les petites filles, hein, les enfants. Ça, c'est un. Et si elles ont connu, maintenant, la deuxième étape, si vous voyez qu'elles ne sont pas vierges, vous les tuez. Et Moïse, on nous dit qu'il s'est mis en colère parce que les enfants d'Israël ne l'ont pas fait. Mais dans le Coran, Moussa, il n'a pas supporté le fait qu'on tue un seul enfant. Dans la Torah, il ordonne de tuer des centaines d'enfants. On fait comment? Vous comprenez pourquoi que je vais vous donner ce genre d'exemple? Vous voulez que je vous dise quoi? Et on va prendre maintenant le verset 27 et 28 de Nombre 31 là. Le verset 27 et 28, regardez qu'est-ce qui est dit. Ok, voilà qu'on fait qui. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Donc déjà ici, ça contredit les chrétiens qui disent que le prophète Mohammed il a pris le butin. Or, le prophète Mohammed n'a jamais pris le butin pour lui, hein. Il a toujours distribué ça au peuple et aux pauvres. Toujours. Mais jamais Mohammed il a gardé quelque chose pour lui dans les expéditions. Ça c'est un. Verset 28, tu prélèveras une portion des soldats qui sont allés à l'armée, un tribut pour l'Éternel, virgule, savoir sur 500 tant de personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Donc même il y a une partie de ce butin-là qu'il faut préserver, qu'il faut garder pour l'Éternel lui-même. Allez-vous comprendre quelque chose là? C'est bon? Vous voulez que je vous dise quoi? Allah il a besoin de ces choses-là? Mais moi, Sourate 35, verset 15. Ah, Sourate Al-Fatir. Qu'est-ce qu'il est dit? Ô homme, vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Il est le digne de louange. Voilà. C'est bon? Vous voulez que je vous dise quoi? Regardez ces atrocités qui sont dites dans la Bible. Ok? Il y a plein d'exemples comme ça. Euh, Quand on va même aussi encore sur des choses qui sont arrivées à certains prophètes selon toujours la Torah. Je ne sais pas si tout le monde, si vous le savez tous, mais quand on prend Genèse chapitre 19, on nous raconte une chose terrible sur Lot, alayhi salam. Genèse chapitre 19, on va prendre versets 30 à 38. Regardez qu'est-ce qu'il y a dit là-bas. Ah oui, non, mais le butin revient à Allah et son messager. Ça, tu regardes dans ta facile, on te sait ce que ça veut dire. Ben oui, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est pas à Allah lui-même que ça revient.
D'accord? Et à son messager, Mohammed, lui, quand il récupère le butin, Mohammed, il le donne, il le donne aux pauvres, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Maintenant, regardez ici. Lot, on nous dit quoi? Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne. Parce que ici, on est dans le contexte où juste après Lot, il a été sauvé de la ville de Sodome et Gomorrhe, hein. Donc, non seulement il a été sauvé des vices que faisait cette ville-là, mais aussi de l'extermination que Dieu a fait dans cette ville-là. Donc, juste après, on nous dit que, ici, là, c'est la fin du chapitre, qui s'est mis sur une montagne. Et il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Lot. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'hommes dans les contrées pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Parce qu'elles avaient besoin d'avoir des hommes, selon l'usage de tous les pays. Ok? Donc c'est clair, on comprend de quoi ça parle ici. Donc l'aîné, elle dit, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. La hawla wa la quwwata billah. A'udhu billah. Ensuite, verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Fin du chapitre 19. Donc ici, la Torah nous dit que Lot, il a fait un inceste avec ses 2 filles, qu'il s'en est même pas rendu compte. Vous voulez que je vous dise quoi là? Donc Allah, il n'a pas préservé son prophète, hein. Allah l'a pas préservé. Allah, dans la Bible, on voit qu'il intervient dans Genèse chapitre 12, hein, de mémoire, c'est dans Genèse chapitre 12, et dans Genèse 20, pour préserver la femme d'Abraham, pour pas que des païens fassent zina avec Sarah, la femme d'Abraham, donc la femme de l'ami de Dieu, Dieu est intervenu pour empêcher des païens de faire zina. Mais là, ici, c'est un prophète, le neveu d'Abraham, Lot alayhi salam, ces 2 filles, elles ont comploté, Allah l'a pas préservé. L'a pas préservé. Vous voulez que je vous dise quoi? Il boit du vin, donc déjà, en plus, regardez, mais même si on rentre dans les détails, quand il a bu du vin, quand elle lui a donné du vin à boire, c'est un prophète, hein. Déjà, Allah aurait dû envoyer un ange pour le prévenir. Hein, ou alors Allah aurait pu lui donner une vision, comme certains prophètes ont eu des visions, comme on le voit avec Élie, hein, et son serviteur Géasi qui l'avait trahi. D'accord? Il a tout de suite vu que son serviteur allait faire. Mais là, pour une grande abomination comme ça, Allah, il n'a pas donné une vision à l'autre. Donc, en plus, hein, Allah le sauve, d'accord, de la ville où il y avait ces vices-là. Là. Donc, il n'est pas tombé dans ces vices-là, là, lui. Allah l'a préservé. Et maintenant, là, par contre, ces filles, elles font avec lui le même genre de choses qui se faisaient dans la ville là où il a été sauvé par Allah. C'est ce que dit la sourate 21, verset 74. Regardez sourate 21, 74, sourate Al-Anbiya. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Sourate 21, 74. Regardez qu'est-ce qui est dit. Voilà. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. OK? C'est ce que dit le Coran. OK? Mais dans la Bible, on nous dit que Dieu le sauve aussi pour qu'après il tombe dans le même péché. La hawla wa la quwwata illa billah. Allez-vous comprendre quelque chose?
Allez-vous comprendre quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, exactement, exactement. Et dans Genèse 19 aussi, on nous dit qu'il a été sauvé, hein, c'est pareil, hein. Donc on voit bien que Dieu le sauve, d'accord? Et oui. Le verset qui dit ça, dans Genèse 19, regardez, hein, les anges, quand les anges ils disent que c'est l'Éternel qui nous a envoyés pour détruire cette ville. Tac, 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 tac. Déjà, tu peux mettre le verset 13 déjà, de Genèse 19. Voilà, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc ici, c'est la preuve que c'est les anges, hein, parce que de toute façon, le verset 1 nous dit que c'est des anges. OK? Ensuite, quand les anges ils sont en train de dire, mets le verset, s'il te plaît, versets 16 et 17. Parce que Dieu le sauve pour après le laisser tomber dans ce péché-là. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses fils, car l'Éternel voulait l'épargner. Lot. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville, les anges. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Donc vous voyez, donc les deux livres nous disent que il a été sauvé. Mais il a été sauvé de deux choses, hein. Non seulement des péchés que commettait son peuple, c'est la première des choses, d'accord? Et aussi du châtiment, du cataclysme qui a été opéré par Allah. Alors pourquoi Allah le laisse tomber après dans soi-disant ce péché-là? Ça n'a pas de sens en fait. Regardez l'incohérence de la Bible. Vous comprenez? Ça, c'est les dingueries qu'il y a dans la Bible, ça. D'accord? Donc, je vous laisse réagir rapidement et puis je donne un dernier exemple. Et après, on pourra passer une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. On voit bien que c'est pas le livre de Dieu, hein, c'est clair. Mais c'est clair. Ah bah, les commentaires, sûr. Tous les commentaires chrétiens et juifs, il y en a même déjà débattu avec des juifs, des chrétiens. Non, si c'est arrivé, c'est un prophète, il peut tomber dans cette erreur-là, il peut. Le commentaire insulte. Les commentaires disent que. Les commentaires commentent. Les commentaires ne disent pas que c'est faux. Ou... Les commentaires, ils vont dans le sens des versets. C'est pas les chrétiens qui vont torpiller même leur propre Bible et encore moins les juifs, hein. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme ça. OK? Donc, je vais prendre un dernier exemple, comme j'ai dit. Comme ça, après, Inch'Allah, on pourra atterrir, Inch'Allah. Excusez-moi. Donc, on va prendre comme dernier exemple 2 Samuel, chapitre 22, versets 10 et 11. Et dans ce contexte-là, c'est David qui est en train de faire des louanges à Dieu dans tout le chapitre 1. D'accord? Parce que quand moi je vous cite des passages, je vous mets les contextes. Pas, vous savez très bien que je suis pas, que nous Hanifia, on va jamais vous donner des versets comme ça, on ne connaît pas les contextes. Les contextes, on les connaît. D'accord? Donc ici, le contexte, c'est David qui est content parce que Dieu l'a fait gagner contre ses ennemis, il est en train de faire des louanges à Dieu. Donc je vous mets juste les versets, je vous mets les points vitaux. Et donc David, il dit, d'accord? Et on peut même prendre, hein, d'accord,
quelques versets avant pour voir un petit peu hein, les contextes, certaines paroles. Mais moi, mets le verset 7 s'il te plaît, jusqu'à 11. Voilà, Brakovic. On dit quoi? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, d'accord? De ses narines, donc les narines de Dieu, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Donc ça, faut pas l'interpréter avec des formes anthropomorphiques, hein. Ça c'est clair. Mais on nous parle de narines de Dieu. Il en jaillit des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit, donc Dieu est descendu. Il avait une épée nuée sous ses pieds. Il était, donc l'Éternel, il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Donc Dieu, ici, il est sur un chérubin. Vous savez c'est quoi un chérubin? Est-ce que vous savez ce que c'est un chérubin? Voilà, voilà. Barakofik, Barakofik, Atlas Royal X. Quand on lit le texte, on nous dit Dieu, il était sur un ange. Alors qu'en fait, c'est un ange, oui. On peut dire qu'un ange, à la rigueur, il avait une forme humaine, il était monté sur. Ça existe, ce genre de choses dans la Bible, qu'un ange, il est sur. Il a, quand dans la vision qu'un prophète a, il peut voir certaines choses. Hein, les anges, ils prennent des formes humaines, etc. Mais là, on nous dit que c'est Dieu. D'accord? On nous dit que c'est Dieu. Donc après, on vous dit, ouais, mais non, mais en fait, c'est une façon de parler, il faut pas le prendre littéralement, etc., etc. Ça existe dans le Coran, ce genre de choses-là? Eh oui, parce que quand on prend le contexte, David ne parle que de Dieu, que de Dieu, que de Dieu. Quand on nous parle des anges, on nous dit, oui, l'ange, il avait une forme humaine, et il était comme un fils de l'homme, j'ai vu quelqu'un qui avait la forme d'un fils de l'homme. Là, on parle directement de Dieu, là. Donc littéralement, ah, c'est pas bon. De dire de ce genre de choses-là sur Dieu, c'est n'importe quoi. D'accord. Alors que quand on prend sourate 42, quand on prend sourate 42, verset 11, mais qu'est-ce qu'Allah nous dit? On ne peut pas comparer Dieu avec des formes comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Fatiru samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajahum wa min al-an'ami azwajah. Yadra'ukum fi laslakamei shei. Eh oui, laïsa kamilihi shei. Wa huwa samiul basir. Excusez-moi pour le petit lapsus en arabe. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par des couples par ce moyen. Il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Laïsa kamislihi shahi wa huwa samiul basir. Voilà. C'est bon. Ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Mais dans la Bible, non seulement dans ses intentions, dans des descriptions qu'on fait de Dieu, comme je vous ai donné la dernière fois dans la Genèse, tout ça, là, en fait, on a touché à la grandeur d'Allah dans la Bible et on voit bien que ce sont des hommes qui ont écrit ces choses-là. C'est pas possible. Exactement, c'est pour ça qu'on fait toujours la comparaison. D'accord. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. On va s'arrêter là. Il y a encore plein d'exemples que je pourrais donner, il y en a plein, hein, mais c'est pas la peine de trop étaler. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si maintenant il y a des questions, je suis à votre disposition, Inch'Allah, avant qu'on atterrisse. Voilà, qu'on fait comme la famille. Ah ben, j'essaie de faire toujours des choses intéressantes, hein, Raphaël. Hein. Voilà, Kofi.
Oui, mais en fait, le problème, tu vois, la pasta, c'est que euh, dans la Bible, il y a certains personnages de qui il n'y a pas directement le terme prophète. D'accord. Chez nous le Coran a clairement dit que c'est un prophète, un envoyé d'Allah, etc. D'accord. Mais bon, c'est un argument qui est ridicule parce que la dernière fois, c'était comme avec un chrétien, pareil, hein, je parle avec lui, je disais Abraham, c'est un prophète ou pas? Il m'a dit non, non, c'est pas un prophète, c'est un patriarche. Je lui dis, mais là, en fait, tu es en train de simplement de démontrer que t'es autant ignorant que le prêtre l'abbé Guy Pagès, avec qui Karim Hanifi avait débattu et il l'avait lavé. Tu commets la même erreur que lui. Pourtant, tu avais reconnu qu'il était ignorant, mais tu commets la même erreur que lui. La Bible te dit qu'Abraham, c'est un prophète. C'est un patriarche, oui. Mais un patriarche, il est quoi? Il est prophète, forcément. La Bible te dit, il me dit, ouais, quel verset? Je lui dis, Genèse chapitre 20, verset 7. Et quand il a lu le verset, il a bugué. Genèse chapitre 20, verset 7 dit quoi? Mets le verset, madame. Quand un chrétien vous dit qu'Abraham, c'est pas un prophète, c'est un patriarche, vous lui donnez ce verset-là. Ou c'est Dieu lui-même qui dit qu'Abraham est un prophète. Mets le verset. Ben, le Kofico, la famille. Bah, Hanifia, on est à votre service. Genèse chapitre 20, verset 7. Le contexte est que quand le roi des Philistins, le roi Guérard, il avait capturé Sarah, la femme d'Abraham, et il a voulu en faire sa femme, il a même voulu faire zina avec elle, mais il ne l'a pas fait. Dieu est intervenu. Dans un rêve, Dieu lui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui dit au verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car il est quoi? Prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. C'est-à-dire que tout le monde chez toi va mourir là, si tu ne rends pas la femme de cet homme. Je vais tuer tout le monde. Donc Abraham, c'est un prophète. Et c'est Dieu lui-même qui le dit ici. Fin du débat. Donc tu vois, c'est le même. Pour répondre à ta question, ou plutôt à ce que tu dis, c'est qu'il y a certains chrétiens qui vont dire ça. Ouais, mais c'est un homme pieux, c'est un prophète. Dieu l'envoie vers son peuple pour aller prêcher. Quand Dieu l'envoie quelqu'un pour aller prêcher, c'est pas obligatoire qu'il soit écrit prophète, prophète, prophète. C'est pas forcément obligatoire. Si vous-même vous permettez de dire dans vos églises, les chrétiens protestants évangéliques, on a un prophète dans notre église, il fait des miracles. Et vous ne voulez pas que ceux de la Bible, que Dieu l'a envoyé avec la révélation, Dieu leur parle. En fait, il a tous les caractéristiques d'un prophète, mais vous dites que c'est pas un prophète. Vous êtes sérieux là? Dieu l'envoie aller prêcher, Dieu lui parle, Dieu lui envoie des anges. C'est ça les caractéristiques d'un prophète. Donc c'est pas obligatoire qu'il soit écrit prophète. Hein. Mais c'est un prophète. C'est tout. Rafik Barakallah, tu vois. Donc c'est ridicule. C'est comme David. L'Ancien Testament ne dit nulle part de David qu'il est prophète. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont commis cette erreur-là. Il n'est pas prophète, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Ouais, mais c'est écrit dans le Nouveau Testament, poteau. Eh oui, poteau, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Ah bon? Attendez, c'est quel verset dans le Nouveau Testament qui dit que Actes des apôtres, t'es pas au courant? Tu vois, c'est ça le problème en fait. Vous connaissez pas vos textes et vous venez vous parler. Dans le Nouveau Testament, il est dit quoi? Il est dit que c'est un prophète. Hein. Et c'est dans Actes des apôtres qu'il est clairement dit que David est un prophète. Et oui. D'accord? Mais le problème, c'est que souvent, les chrétiens ne savent pas ça. Actes des apôtres, chapitre 2. D'accord? Voilà. Et tu prends le verset 29 et 30. Hein. C'est là-bas qu'il est dit que David est un prophète. Voilà. Comme il était prophète dans toute sa maison. Acte 2, verset 29 et 30. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Ouais, de rien, Atlas Royal, Black Office. Ouais, mais vas-y, ils racontent ce qu'ils veulent. Il a tous les caractéristiques d'un prophète, mais c'est pas un prophète. Ils n'ont pas compris justement que c'est le Coran qui est venu éclaircir ça, justement. De toute façon, ça les dérange pas. De toute façon, ça change quoi hein, pour eux? Pour eux, les prophètes ils font des péchés graves, que même un barbare n'est pas capable de faire. Donc voilà, pour eux, à partir du moment où Jésus n'a pas de péché, c'est bon. Mais je vous ferai une assise qui va s'intituler, ça, tenez-vous bien, hein, les péchés de Jésus selon la Bible. Parce que selon la Bible, Jésus, c'est un pécheur. Hein. Ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Et les chrétiens, on va leur dire ça, ils vont. Hein, il y en a même qui seraient capables de sortir les calaches hein, pour ça. Mais selon la Bible, je suis désolé, Jésus commet des péchés, oui, selon la Bible.
Ça, c'est une assise que je vous ferai, ça, Inch'Allah. La personne, elle a dit: «Ah, c'est quand cette assise? Il est pressé, lui». Calme-toi, t'inquiète pas, ça va arriver, ça va arriver. Ah ouais, lui, il a pas le temps, lui. «Eh, c'est quand là?» Ah ouais, l'apostat, il a pas le temps, lui. «Ah ouais, c'est quand là? Eh, demain?» «Eh ouais, je veux tout de suite, moi». Ah, les musulmans, ils sont relous. Ah, nous, les musulmans, dès qu'on a un truc, nous, dès qu'on a une punchline ou dès qu'on a un truc, on sait que c'est un chaos, c'est tout de suite, on n'a pas le temps, nous. Grave. Inch'Allah, je la ferai. Ça fait longtemps que je veux la faire, mais à chaque fois, je fais d'autres assises, mais ça fait longtemps, hein, que c'est une assise que je ferai. Vous allez être surpris de certaines choses, hein. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Sinon, on atterrit, la famille, hein. S'il y a pas d'autres questions, on atterrit, hein. Comme ça, je vous libère. C'est bon, on atterrit ou il y a de il y a est-ce qu'il y a une autre question? بارك الله فيك أتلس وهلا. C'est bon? OK, donc j'aurai pas besoin de revenir sur ça, hein, sur, ce genre d'assises. Donc en tout cas, pour finir, les frères et sœurs, nous l'avons vu, les textes corrompus. En fait, pourquoi j'ai intitulé «textes corrompus»? Parce que ça, c'est des codes de corruption de textes, c'est des falsifications, d'accord? Donc, nous avons vu que, voilà, la les textes corrompus de la Bible présentent un Dieu faible, injuste, cruel, mais le Coran, lui, nous montre la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait, le tout-puissant, le miséricordieux. La vérité est claire. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Toute autre voie est falsification et toute autre croyance est mensonge. D'accord. Donc restons fermes sur la vérité et qu'Allah nous fasse mourir en musulmans. Voilà. Barakallahu fik, ma sœur, pour Sourate 17, verset 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. D'accord, donc qu'Allah fasse de nous des gens qui seront toujours sur le din al-haq jusqu'à notre dernier battement. Qu'Allah nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs. Qu'Allah nous préserve de telles croyances. C'est pour ça que quand on voit un jeune musulman qui apostasie, ou même un ancien, musulman ou musulmane qui apostasie de l'islam pour aller chez les chrétiens ou chez les juifs, ou dans toute autre religion, pour nous, c'est terrible. Parce que c'est quelqu'un qui quitte le paradis pour aller en enfer, en fait. En gros, c'est ça. Donc Allah nous préserve de toutes ces choses-là. Et donc qu'Allah nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs. Et qu'Allah fasse que nous soyons tous ensemble au paradis. On fera la fête là-bas, Inch'Allah. On sera ensemble pour l'éternité avec les prophètes et surtout le champion du Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité. Souhaitons ça et restons droits sur le chemin. Et n'oubliez pas, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont des ambiguïtés, des west-west, des doutes, des shubuhat, etc., n'hésitez pas à les faire venir ici sur Hanifia, faites-leur connaître Hanifia, parce que nous, on essaye d'aider la communauté musulmane. Qu'Allah vous préserve, et donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Qu'Allah vous préserve, la famille. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.